Nous sommes de retour sur Direct Gestion et nous allons parler d'un gérant et lui poser 3 questions ce matin. Daniel Tendu, bonjour. Vous êtes donc le directeur de Gestion 21. On va parler donc de votre fonds Immobilier 21, mais d'abord on va parler de vous, votre parcours. Parlez-nous un petit peu de tout votre parcours depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Bon, écoutez, donc Gestion 21 est une société de gestion indépendante que nous avons créée avec Laurent Gauville en 2007, après avoir été gestionnaire dans un groupe qui s'appelle Acofi depuis 1990. Donc nous développons une gestion indépendante de conviction avec une spécialité centrale, à savoir l'immobilier coté de la zone euro. Alors justement, Daniel Tendu, vous avez un fonds action, mais on va s'intéresser spécifiquement à ce fonds immobilier. Donc vous investissez, donc pas en direct sur les bureaux, mais sur les foncières cotées. Racontez-nous un peu votre processus d'investissement et de gestion. Alors les foncières cotées, ce sont des sociétés qui possèdent des immeubles. Donc il y en a à peu près 70 dans la zone euro, pour des patrimoines qui représentent 200 milliards d'euros donc à la cotation. Donc malgré tout un secteur important, assez peu connu et qui a la particularité donc d'offrir une alternative à l'investissement immobilier en direct, parce que ces foncières encaissent des loyers de la part de locataires et ces loyers, pour l'essentiel, elles le redistribuent à leurs actionnaires sous forme de dividendes. C'est plus intéressant ou plus sécurisant d'investir directement sur les EPCM spécialisés dans l'immobilier que sur directement sur l'immobilier? Il y a 2 facteurs. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler l'effet portefeuille, c'est-à-dire la diversification, de pouvoir acheter un portefeuille existant et déjà diversifié. Et le deuxième facteur, c'est que vous avez accès à des immeubles auxquels vous n'avez pas accès en direct, individuellement. Au titre d'illustration, par exemple, les grands centres commerciaux européens représentent des valeurs unitaires qui sont entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Quel investisseur peut acheter ce type d'immeuble en direct? C'est impossible. Donc à la cotation, vous pouvez y avoir accès par coupure de 200 €, par coupure de 50 €. Et donc c'est un outil unique pour pouvoir accéder. Donc on bénéficie finalement du marché de l'immobilier, mais à la fois en diversifiant un petit peu son placement. Oui, tout à fait. Alors en plus, il y a un avantage particulier, c'est que les foncières cotées de la zone euro, pour leur quasi-totalité, bénéficient d'un statut fiscal qui s'apparente un peu aux sociétés civiles, à savoir il n'y a pas d'imposition dans les foncières. C'est les porteurs finaux qui vont encaisser les dividendes, qui vont être fiscalisés au moment des encaissements de dividendes. Donc c'est un atout qui n'est pas négligeable. Et ce que vous dites, c'est que surtout il y a un intérêt, en tout cas à investir dans votre fonds, puisque vous visez, donc on le cite, une croissance de 10% par an, en tout cas, vous êtes assez optimiste pour les 3 prochaines années. Alors une performance de 10%, oui, ça c'est un secteur qui délivre 10% de performance depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quelle que soit la période d'observation, vous avez cette performance. Ça se joue à quoi, ça? Alors, premier élément, c'est que vous avez déjà la moitié de la performance, c'est le dividende. Voilà, donc de fait, il reste l'autre moitié. Et l'autre moitié, c'est un peu de croissance des loyers, une indexation des loyers, un petit peu d'inflation, un peu de performance, aussi bien des foncières que des gérants, qui vont améliorer la performance. Et donc ce 10% nous semble raisonnable pour les 3 prochaines années, parce qu'on est dans un contexte où le rendement donc de 5% il est là, et sans pour autant prévoir de hausse des loyers, on peut s'attendre à ce que les frais financiers vont améliorer un peu la performance. Et puis la gestion des foncières, la gestion des fonds, historiquement ont toujours délivré une performance qui permettait d'améliorer ce rendement de base. Merci beaucoup Daniel Tendu, donc directeur de Gestion 21. On va passer tout de suite à notre édito. À tout de suite.